Alors nous revoilà. En fait, toutes les équipes étaient parties un petit peu dans leur coin pour pouvoir travailler les versets. Donc les versets pour ce thème, comme ça si vous voulez suivre avec nous. Alors le premier verset, Genèse chapitre 1 et le verset 23, 20 à 23. Ensuite, il y a le psaume 104 du verset 24 à 34, le psaume 147 du verset 4, Matthieu chapitre 6, verset 26 à 29, le psaume 8 et Matthieu chapitre 10, verset 30. Voilà. Merci à tous. Bonne écoute. Allez, c'est parti les équipes. L'équipe qui a fait le début. L'équipe à Totine Weilo. À vous. On a fait quoi? Le psaume. Psaume 104, verset 24 à 34. C'est qui a fait Genèse. Genèse 1, 20, 23, vous pouvez dire... c'est ça aussi, on faisait, nous? Oui, vous avez fait. Mais en fait, c'est tout le monde qui fait. Tout le monde qui fait Genèse, chapitre 1, verset 20 à 23. Allez, c'est parti, c'est parti. Voilà. C'est ça aussi. Parce que moi, je crois que nous, on fait que le psaume 104. Bon, ben à ce moment-là, pour tout le monde, parce que Genèse 1, verset 20 à 23, pour tout le monde, de quoi parle ce verset? Ça parle de quoi? De la création du 5e jour. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 5e jour? Qu'est-ce que Dieu a créé le 5e jour? Les poissons, les animaux aquatiques. Les animaux aquatiques. Et les oiseaux. Et pas les animaux. Alors, il a fait les animaux marins. Voilà, les animaux marins, les animaux aquatiques. Et enfin, ceux qui sont dans le ciel, les oiseaux. Voilà. Les animaux ailés. Et on se rappelle que quand il a créé les oiseaux comme les animaux aquatiques, il les a créés avec Sa parole. sa parole. À chaque fois, il dit toujours que c'est bon. Et quand Dieu dit que c'est bon, ça veut dire qu'il a fini. Voilà. D'accord? Et on voit que quand Dieu, il dit que c'est bon, dans la notion de bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a pris du quoi? Est-ce qu'il a fait la création avec, en se disant, oh là là, je suis fatiguée de faire ça. Voilà, il a pris du plaisir. Donc, au travers, quand on regarde les oiseaux, quand on regarde chaque poisson, la façon comment ils ont été faits, ben, dedans ça, on voit non seulement l'amour de Dieu, mais on voit aussi que Dieu a pris du plaisir. D'accord? Et ça se voit quand on fait l'œuvre de Dieu avec plaisir, parce que notre créativité, elle est mise en valeur, elle est encore beaucoup plus forte que quand on fait l'œuvre de Dieu avec en rouspète. Ben, ça va se voir dans notre travail. Le travail ne sera pas bon, voilà. Mais quand on le fait, on dit aussi quand on fait la cuisine, hein, la cuisine avec amour, ben on dit c'est bon. Mais quand le même plat que tu fais pas d'amour, ben le goût il passe pas. Donc ce qui veut dire que quand on voit toute la création, ben c'est quoi aussi qui révèle de Dieu, c'est quoi? Son excellence. Son excellence, mais c'est comme si quand on voit les oiseaux, quand on voit les poissons, ben c'est le goût de Dieu aussi qu'on sent. On a la même sensation que quand tu manges un bon repas parce que quelqu'un l'a fait avec amour, et ben c'est la même sensation que tu ressens aussi quand tu regardes les oiseaux, quand tu regardes tout ce que Dieu a fait. Ben cette notion de bon là, que c'est des bonnes choses que Dieu fait. Et la parole de Dieu dit que Dieu, il fait toutes choses bonnes et belles en son temps. D'accord? Parce que Dieu, c'est lui la source du bon. En dehors de lui, ben, c'est pas bon. Mais avec lui, c'est bon. C'est simple, hein? Mais pas toujours évident. Et oui, hein? Sans lui, c'est pas bon. Mais avec lui, c'est bon. Ça peut être un thème... on peut faire avec les grands, ça. D'accord? Ok, Psaume 104, versets 24 à 34. On le lit et puis après, l'équipe concernée nous donne l'explication, nous donne leur pensée, ce qu'ils ont trouvé comme pensée. 104, versets 24 à 34, quelqu'un peut lire parmi les tontines ou l'équipe concernée? Je lis? Allez-y. Alors, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands.
Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Allez, on vous écoute le groupe. Alors, je dis, puis les garçons, s'ils veulent rajouter. Alors, ce verset nous montre que Dieu est le Créateur, que ses œuvres sont grands et nombreux et qu'il a fait toutes ces choses avec sagesse et qu'il a rempli la terre de ses bienfaits. Dieu contrôle tout et commande tout. Ça nous montre aussi que tout ce qu'il a créé le craignent. Et avec les garçons, ils ont rajouté, il contrôle tout, il est maître du début et de la fin. Il est fier de ce qu'il a fait, tout est en ordre, tout est bien planifié. Après, les garçons, vous pouvez rajouter, hein. J'ai marqué ça, mais après, vous rajoutez, vous deux. Non, allez, là, parlez. Vous avez dit plein de choses tout à l'heure, allez. Allez, on vous écoute. En même temps, si les autres tantines ont quelque chose à rajouter, donc ce passage, d'accord, il est bien aussi. Alors, à un moment donné, il dit au verset 25, « Voici la mer immense et vaste, la vive, innombrable, des animaux petits et grands. » Parce que comme on parle du Dieu des records, c'est que Dieu, il est le Dieu de l'infiniment grand, mais il est aussi le même Dieu de l'infiniment petit. Il maîtrise à la fois le grand, comme il maîtrise à la fois le petit, le tout petit. Ce qui est invisible à nos yeux n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Ce qui est trop grand à nos yeux qu'on ne peut pas, décrire, eh bien, Dieu y contrôle. Ce qui est insurmontable pour nous, le Seigneur contrôle. Ce qu'on ne peut pas voir, Dieu contrôle. C'est trop, hein? Voilà. Donc, parce que quand on va parler du Dieu de record, il faut qu'il y ait ça là. L'infiniment grand, puis l'infiniment petit. Mais dans les deux, Dieu il est pareil. Il contrôle à la fois ce qui est grand, ce qui me dépasse, parce que quand c'est trop petit, ça me dépasse. Quand c'est trop grand, ça me dépasse. Je ne peux pas voir le petit, donc je ne maîtrise pas le tout petit. Mais je ne maîtrise pas non plus le trop grand. Mais Dieu, il maîtrise le tout petit comme il maîtrise le très grand. Il maîtrise toutes choses. D'accord? Ce qui veut dire que nos petites vies, Dieu, il maîtrise. Ce qui est trop grand pour moi, il le maîtrise. Ce qui est trop petit pour moi, que même quand c'est petit, je ne vois pas, Dieu, il maîtrise. Donc, face à ça, je ne peux que, comme au verset 33, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. D'accord? Ça nous amène à... Voilà. En plus, ce verset 30, où il dit carrément, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Et vous avez comme un... Voilà, il y a des choses qui meurent. Dieu va faire en sorte que ça se renouvelle. D'accord? Ce qui meurt, lui, la création, elle continue. D'accord? Pour dire que Dieu, c'est le Dieu qui maîtrise tout, mais c'est le Dieu qui fait quoi aussi? Qui donne la vie. Qui donne la vie, mais c'est le Dieu qui va faire quoi? Parce que face à un besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourvoir à ce besoin. D'accord? Rien que dans le corps humain, nous avons des milliers de cellules qui meurent, mais ça se renouvelle. Cette notion de renouvellement, voilà, ça se retrouve là. Dieu est le Dieu de renouvellement. Il renouvelle chaque jour ses bontés. Il faut voir ce qu'on
on a vraiment besoin. Exactement aussi. Oui, voilà, tu leur donnes la nourriture. Verset 27, hein? Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture, toi, en s'entend. Et là, ici, dans cette version, c'est marqué au moment voulu. Voilà. C'est quel verset? Ça, c'est le verset 27. Tous les animaux. Alors là, c'est pas ça parle pas de nous, hein. Ça ne parle que des animaux là pour l'instant. C'est marqué tous les animaux espèrent en toi. Nous, on se casse la tête. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est pour ça que Jésus va dire, mais pourquoi vous vous cassez la tête? Les animaux, ils attendent. Nous sommes souvent on se croit plus intelligents que les animaux. Le Seigneur nous demande de regarder sa création parce que eux, ils attendent. D'accord? Parce qu'ils savent que le Créateur va leur donner à manger. Et il leur donne la nourriture au temps voulu. Ça veut dire qu'aux petits oiseaux, ben, tout le monde attend. Nous, ben voilà quoi. Quand il n'y a pas de beurre, aïe, ça commence à... Voilà. Ça y est, ça... Voilà. Exactement. Exactement. Mais vous savez, c'est pas pour rien que le Seigneur, il a créé tous les animaux, tout ça, avant l'homme. Parce que tout ce que lui, il a créé avant est source d'instruction pour l'homme. À la fois, tout ça avant, ça va pourvoir aux besoins de l'homme, mais tout ce qui a été créé avant sont des sources d'instruction pour l'homme. Dieu, il a bien fait, parce que s'il avait créé l'homme avant et tout ça après, l'homme, il va se croire plus intelligent que... Voilà. Et il va vouloir... comment on appelle ça? Il va mépriser ce que Dieu a fait. Mais non, Dieu, il est vraiment sage. Le Seigneur, il connaît toutes choses. Voilà, il connaît tout. Il est vraiment souverain. Et voilà, quoi. Donc, après, c'est marqué verset 28. Alors, regardez bien ce que Dieu, il fait. Tu la leur donnes, cette nourriture, et ils la prennent. Tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de bien. C'est pas marqué un petit peu rassasié. C'est pas marqué. Déjà, quand c'est rassasié, ça veut dire que ça y est. Voilà, rassasié, c'est que c'est juste. C'est juste, c'est pas moins, c'est pas trop, mais c'est juste. D'accord? Donc, c'est trop bien, trop bien. Alors, si les animaux sont capables d'espérer en Dieu, nous sommes ses enfants. Le Seigneur, il prend soin de nous. Il connaît nos moindres besoins. Même quand le compte, il est un peu... Voilà, quoi. Quand le compte, il commence... Oh, Seigneur, Seigneur, tu vois, là, je crois que je vais bientôt couler. Alors, viens à mon secours. Et le Seigneur dit, tu peux regarder un peu les oiseaux. Ce que je fais avec l'infiniment petit. Je prends soin de l'infiniment petit. Comme je prends soin de l'infiniment grand. Ne t'inquiète pas, mon enfant, je suis là pour prendre soin de toi. Mais toi, Amen. Toi, tu es quoi? Il va dire, toi, tu es incrédule. Ah ben c'est exact. Non, mais parce que espère, ça vient du verbe espérance. Et quand on espère ce qu'on ne voit pas, il y a un mot, ça s'appelle quoi? La foi. C'est la foi. Ça veut dire que les animaux, ils ont foi. Ils ne se soucient pas parce qu'ils ont confiance dans le Créateur. Alors, si le Créateur, il est capable de savoir ce qu'un petit bébé scorpion, il a besoin, mais pourquoi il va passer à côté de nous? T'as vu, ils sont tout petits, mais nous, on est quoi, nous? Eh bien voilà, merci Jésus. C'est pour ça qu'à la fin, il termine, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai, parce que tu peux faire que ça, quoi, tu vois? Tu peux faire que ça, c'est trop, quoi, hein? D'accord? Toujours là en train de te plaindre. Non, mais c'est normal, parce que Dieu, il nous a donné, exactement, c'est à cause du péché, tout ça. Et Dieu nous a donné cette faculté aussi d'exprimer nos choix. Et comment on appelle ça? Quand on voit Adam, avant que le péché entre, Adam, il ne se soucie pas. Oui. Il avait tout ce qu'il fallait. Dès qu'il avait envie de manger, il va cueillir sur un arbre. Mais après le péché, ben, à la sueur de ton front, tu vas manger. Donc, d'accord? Mais les animaux, eux ils vivent en fait ce que Adam a connu avant de pécher. Cette espérance en totale.
cette foi pure, cette foi qui n'est pas dépendante des circonstances, mais cette foi qui continue à regarder à Dieu, malgré que le compte est à zéro, malgré que ça sent le sardine à fond. mais même sardine, merci Jésus pour la sardine qui a été pêchée et qui se retrouve dedans la boîte. Mais bon, hein, pour dire que Dieu, le Seigneur, il nous encourage hein, toujours. Hein. Voilà. Mais merci Seigneur. Quand Oui. tu comprends les choses, ben quand tu réfléchis, c'est l'homme a péché, Adam et Ève, mais les animaux non. Donc les animaux, ben, ils sont toujours sous... Ben, quelque part, les animaux subissent les conséquences du péché, puisque depuis que l'homme a péché contre Dieu, ben, la terre, elle a été maudite. Donc, eux, ils subissent ces conséquences. Mais Dieu est fidèle et Dieu comment on appelle ça, ça ne change pas dans le fait qu'il soit le créateur et qu'il domine sur tout, qu'il contrôle sur tout et qu'il donne la nourriture en son temps pour les animaux. Ça, c'est sa souveraineté. Malgré que l'homme ait péché, malgré que l'homme a voulu se considérer comme étant Dieu, ça ne change pas au caractère souverain de Dieu. Comme nous. Malgré que nous avons péché contre lui, autrefois, quand on ne le connaissait pas, on péchait contre lui, ça n'empêchait pas que le soleil se lève chaque jour. Que, voilà. D'accord ? Là, malgré que le monde il est dominé par le péché, ça ne change pas à la souveraineté de Dieu. Ça ne change pas au fait que Dieu il est toujours assis sur son trône et que c'est lui qui contrôle les choses, que c'est lui. Dieu voit, entend les cris des animaux, Dieu donne la nourriture. Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait chaque jour et cela, quel que soit ce que l'homme peut faire. Ça montre sa souveraineté parce que Dieu, il n'est pas, comment on appelle ça ? Il n'est pas influencé, ni il n'est pas... il n'est pas impacté parce que c'est lui qui contrôle tout, le fait qu'il soit au-dessus de toute chose. D'accord ? Pour dire, voilà, ça va loin. Hein? Et là, on est dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Je veux dire, tout ce qui est atome, tout ce qui est aussi, tout ce qui est plantant, tout ce qui est microbe, tout ce qui est virus, tout ce qui est cellules. On ne voit rien, c'est matière vivante, mais tout ça, Dieu, voilà. Dieu, il contrôle et Dieu, il fait en sorte que ça se renouvelle. Mais au final, tout ça, c'est toujours en faveur de son chef-d'œuvre. Hein, c'est en faveur de l'homme. Hein. Et encore plus quand on est un enfant de Dieu, et ben, sa bonté, sa providence, elle se manifeste... Enfin, elle se manifeste tout le temps, sa providence. Mais on en est beaucoup plus conscient maintenant que l'on est enfant de Dieu. C'est vrai, parce que maintenant, étant enfant de Dieu, on voit mieux les choses. Exact. Et on comprend mieux les choses. Voilà. Parce qu'avant, c'est vrai que dans le monde, on est aveuglé. Hein. On ignorait tout. Enfin, on ignorait tout ça. On savait que c'était... voilà, mais... Il n'y avait pas de la valeur. On n'avait pas de... Ouais. On s'en foutait un peu, quoi. Exactement. On menait notre vie de... Voilà. Non, c'est vrai. Mais maintenant qu'on est enfant de Dieu, on prend plus conscience que... Voilà, c'est des choses qui sont tout a un importantes. sens. Voilà. C'est important pour nous, parce que c'est vrai que, voilà, comme on dit, il a créé toutes choses pour l'être humain, quoi. Et encore plus, sa faveur, elle est encore plus grande en faveur de ses enfants. En faveur de ses enfants. Voilà, en sachant que tous ces petits animaux sont ses créatures, il prend soin tellement avec une telle précision et avec autant d'amour, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, on peut lui faire confiance parce que il n'a pas changé. Merci Seigneur. Psaume 147, verset 4. C'était vous. On peut lire d'abord Psaume 147, verset 4. Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Oui, allez, on vous écoute.
On peut dire aussi que Dieu est le Dieu de l'immensité, Oui. parce que toutes les étoiles, il connaît leur nom, les milliers, les milliards d'étoiles, il connaît leur nom. Mhm. Les tout petites étoiles jusqu'aux grosses planètes, il connaît tout. C'est un Dieu de l'univers, Dieu de l'immensité, Dieu de l'infiniment grand. Mhm. Mhm. Ouais. C'est bien, c'est... Alors, il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Ce qui veut dire que dans le ciel, aucune étoile n'a pas de nom. Toutes ont été nommées, mais nous, les recherches, on connaît un certain nombre d'étoiles, mais on ne les connaît pas toutes, alors que lui, il les connaît toutes. Alors déjà, l'étoile, ça nous dépasse. C'est trop loin pour nous. C'est l'infiniment loin. C'est l'infiniment grand. Parce qu'une étoile dans une galaxie qui est dans une autre galaxie, l'univers est immense et infiniment grand. Ça nous dépasse. Et même là, nous voyons la grandeur et la puissance du Seigneur. Et surtout sa souveraineté. Ouh là là, c'est trop beau. C'est trop beau ça. Et nous, petites créatures faibles, nous sommes ses enfants. Beau, hein? S'il a donné chaque étoile un nom, ben nous avons un nom, nous aussi, il nous connaît par notre nom. Il nous connaît par notre nom. Il n'y a pas eu de... Voilà, et des fois on dit, mais pourquoi je m'appelle comme ça? J'aime pas mon nom. J'aime pas mon prénom, mais Dieu, il nous connaît comme ça. Si je m'appelle comme je m'appelle, c'est parce que Dieu a voulu que je m'appelle comme ça. Il a utilisé mes parents qui ont été le lien pour me donner tel nom. Et c'est vrai que nous, pour nous, bon, mais chez les Juifs, quand tu donnes un nom à un enfant, c'est souvent par rapport à une circonstance. C'est pas par accident le nom de quelqu'un dans la coutume juive. Ce qui fait que quand on t'appelait par ton nom, ben, il y a toute une histoire derrière ton nom. Donc, des fois, c'est bon l'histoire, mais des fois, tu peux porter un nom où il y a tout un passé derrière ce nom. Et le fait que tu retransmets ce nom de génération en génération, ben, des fois, ça peut amener à ce que des histoires de famille continuent juste à cause d'un nom. Voilà. Dans nos familles, on a ça. Hein? Des fois, il y a des... Voilà, par exemple, on a une tantine, elle était un peu radine, l'autre qui va porter son nom. Voilà, mais toi, tu es comme ta tante, tu portes bien son nom. On dit toujours ça. Ah, mais toi, tu es comme elle, mais tu portes bien son nom. Parce que le nom, ça définit la personnalité. Ça veut dire que pour Dieu, une étoile, c'est une personnalité, au point qu'il lui donne un nom. Alors nous... on est, voilà quoi, on est le summum de sa création. D'accord? C'est excellent. Hein? Sirius étant la plus grande étoile, eh ben voilà. C'est trop, hein? Parce que nous, pour nous, comment on considère les étoiles comme étant... C'est banal pour nous, c'est insignifiant pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, qu'on ne maîtrise pas, et comme c'est tellement loin pour nous, ben pour nous, on ne porte pas importance. Mais alors que Dieu, lui, il compte, ça veut dire qu'il sait. Alors quand on compte, ça veut dire que je vais compter quelque chose, ben mon attention, elle est sur cette chose. Je ne peux pas compter avoir les yeux en l'air, c'est pas possible. Pour compter, je suis obligée de regarder chaque chose que je vais compter. Donc il y a toute l'attention que je mets dedans, et après, ça se manifeste, la parole. Tu vas t'appeler Sirius. Tu vas t'appeler, c'est la voix de Dieu qui dit, tu vas t'appeler Sirius. L'étoile Sirius, c'est qu'elle s'appelle Sirius par le Créateur lui a donné. Alors, celles qu'on ne connaît pas, elles ont des noms aussi. Hein. Ah là là. C'est pour ça que des fois, quand on t'appelle, hé machin là, hé toi là, où, toi là. Mais n'empêche qu'avec ça, moi, depuis, j'ai fait un effort pour toujours demander les noms des personnes, les prénoms des personnes, pour justement ne pas les appeler. Alors avant, dans le monde, ah là là. Ben, ça veut dire que elle n'est pas unique, cette personne. Elle est banale. Voilà. Non, si le Seigneur a
c'est pour ça qu'on explique qu'on met les prénoms de tout le monde. On se met nos prénoms. Ça nous montre notre valeur et le côté unique que l'on est. Comme les étoiles, de la même façon que chaque étoile, elles sont uniques. Il n'a pas donné le même nom pour 2 étoiles. Chaque étoile porte son nom. Et bien de la même façon, chacun d'entre nous, nous sommes à ses yeux d'une manière, on est unique. On a une valeur. Et on vient de découvrir la semaine dernière avec les ados et les enfants, c'est que notre iris, parce que l'œil, vous avez l'iris, c'est ce qui fait la couleur de nos yeux. Et bien l'iris, elle est unique. Chaque personne, nous n'avons pas la même iris. Et dans le thème 2, quand on se dit bonjour, on doit utiliser une loupe, la bienvenue. La dernière fois, on a fait avec l'oreiller. Mais là, pour le thème 2 de Patacelle 2, on doit utiliser une loupe pour regarder l'iris parce que c'est quelque chose d'unique. Ah oui. Ouais, alors pendant le thème 2, on travaille beaucoup en regardant l'iris et puis l'empreinte digitale. Et ils disent que l'iris est beaucoup plus fiable que l'empreinte digitale. Pour montrer, hein, d'accord? Pourtant, j'ai dit aux enfants, nous, on va se dire, ah, mais non, on a la même couleur de nos yeux. Et pourtant, notre iris, même si la couleur semble être pareille, mais notre iris est unique à chacun. C'est trop, hein? Donc, tout ça, on le verra au thème 7. Hein? C'est pour ça qu'on parle de chef-d'œuvre. Dieu n'est pas le Dieu de la... Comment on va dire ça, où on fait tout le monde la même chose? Monotone. Voilà. Dieu n'est pas monotone. Il n'est pas monotone, il est créatif, il est... c'est pas le Dieu du clone, quoi. On fait un clone, mais tout le monde pareil. Il n'y a pas ça. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Voilà. C'est le Dieu de la diversité. C'est le Dieu de... Chacun unique. Voilà. C'est normal aussi que nous avons... La Bible, elle nous dit que nous avons été créés à sa ressemblance. Dieu est unique. Dieu, il est un. 3 personnes en un. Donc, ce côté unique, ils sont divers parce qu'ils sont 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ils sont un. Donc, il y a cette unité dans leur diversité. Mais chacun est unique. Le Dieu le Fils a son action, a son ministère. Le Dieu le Saint-Esprit, voilà, et Dieu le Père. Voilà. Mais ils sont tous complémentaires. Nous sommes uniques, chacun d'une manière individuelle, mais nous sommes aussi complémentaires. Voilà. C'est beau tout ça. D'autres choses à rajouter? Ah oui, alors après vous deux, vous avez c'est bon les tontines? Vous voulu rajouter autre chose? Les garçons, autre chose à rajouter? Non. Vous êtes convaincus que vous êtes uniques et que vous avez de la valeur. Amen. Et si Dieu prend soin des petits animaux, eh bien, il prend soin de nous aussi. Deuxième verset, Matthieu chapitre 6, versets 26 à 29. Matthieu chapitre 6, versets 26 à 29. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu peux continuer verset 30 jusqu'au verset 31. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Après, c'est pas fini. Or, votre Père... Continue la suite, Tantine. Notre Père céleste. Verset 32. 32, la fin. Ah, 32. Ce sont les païens qui le recherchent et après, tu as la suite normalement. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Allez, à vous. On vous écoute.
On a noté Dieu, ben, il pourvoit toutes choses. Oui. Et ben, il prend soin de nous, il prend soin de chaque être, il prend soin de notre lendemain aussi. Donc, il faut pas. C'est pas un Dieu de doute, c'est un Dieu de certitude et c'est un Dieu de prévision. Oui. Alors, dans cette version-là, oui, autre chose est analysée. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, dans cette version-là, le même passage, alors il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille, écoutez bien, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est trop. Là, c'est, voilà. On voit là, Dieu, on le voit comme quoi, là? Celui qui pourvoit, mais quand on voit les verbes qui sont utilisés, le verbe tisser, le verbe habiller, le verbe, alors je crois qu'il y a le verbe tailler aussi. Voilà, il y a filer, on voit belle tenue, ça nous fait penser que, voilà, vêtements, que Dieu, il est comme quoi, Dieu de providence. Mais regardez les verbes. Il habille, il va tisser, il fait des belles tenues. C'est un créateur. Oui, mais il y a, comment on appelle celui qui va faire des habits, tout ça, c'est quoi? Un styliste. Un styliste. Donc, c'est le, voilà. Puis là, c'est pas styliste habit humain, c'est un styliste des fleurs. Fleurs, l'herbe verte, les fleurs, voilà, c'est... Et Jésus dit, même Salomon, attention, Salomon était le plus riche de tous les rois. Salomon, il avait une gloire, il avait une sagesse qui était connue à cette époque. Même lui, il n'est pas comparable à ce que Dieu a fait aux plantes. C'est, voilà. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, mais c'est lui qui habille l'herbe. On voit l'herbe verte, on marche dessus. Nous, on marche dessus l'herbe que Dieu l'a fait. C'est Dieu qui habille. Et on voit Dieu comme étant le styliste par excellence, le couturier par excellence. Si vous voyez si vous regardez un peu, vous entendez un peu comment les couturiers de la mode... la haute couture, ce qu'ils appellent la haute couture, ce sont des perfectionnistes. Quand ils travaillent, c'est minutieux. Ils vont faire une robe, ils vont passer des heures dessus. C'est minutieux, c'est voilà. Parce que chaque robe est une œuvre d'art. Quand eux, dans leur façon de penser, c'est que chaque robe est... Parce que celle qui va porter la robe, il n'y a pas 50 robes comme ça, il n'y en a qu'une. Ça veut dire que celle qui va porter cette robe, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Tu vas mettre... Et puis, il faut payer. C'est ça vaut. Vous savez que, voilà, il y a toute leur créativité, il y a toute leur perfection qui se manifeste au travers de cette robe. Dieu dit, même Salomon,
n'a pas été vêtue comme lui, la perfection qu'il a pris pour habiller l'herbe. C'est lui qui fait, là, c'est marqué, comment on appelle ça? J'aime bien quand il dit, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Les fleurs des champs. C'est trop, hein? En plus, ça, c'est les fleurs, c'est marqué. Elles ne travaillent pas et elles ne tissent pas. Ça veut dire qu'elles n'interviennent dans rien du tout. C'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui gère tout. Elles, les fleurs, restent comme ça. Elles se laissent faire. Et c'est le Créateur qui, voilà. C'est vrai que tout ça, ils n'ont pas besoin de nous. Ben non. C'est de Dieu. C'est Dieu qui... Parce que nous, on prend les graines. C'est quoi? Elle est fait ça.